Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir en tout cas de vous retrouver dans un moment assez franchement particulier. C'est vrai, on peut dire la chose suivante, c'est que nous avons l'habitude de vous retrouver chaque dimanche en direct des studios de Radio Futé. Et aujourd'hui, eh bien sincèrement, c'est pas le cas parce que nous sommes tous, j'ai envie de dire, confinés futés. Et pour cette raison, beaucoup m'ont dit s'ennuyer à la maison, s'ennuyer quelque part parce que ben voilà, nous sommes à la maison et qu'on aimerait sortir. Certains habitent dans des immeubles, n'ont pas de balcon et ont du mal en tout cas à sortir face bien sûr à cette pandémie internationale. Et pour cette raison, ben, j'ai pensé que ça serait peut-être bien, ainsi que toute l'équipe de Radio Futé et de Futé Magazine, de vous retrouver pour un direct comme ça, en direct eh bien voilà, de la maison, pour essayer quelque part de vous divertir et vous donner un rendez-vous assez particulier, de jouer avec vous, de faire un quiz sur voilà, l'État d'Israël. Et on va en profiter, bien évidemment, à écouter dans une poignée de secondes les questions de la personne qui m'a aidé à réaliser, bien sûr, ces questions. Et vous allez pouvoir être peut-être être le gagnant de la journée, le gagnant de la semaine. On va comptabiliser en tout cas vos bonnes réponses. Et vous aurez bien évidemment belles surprises, vraiment de belles surprises, à savoir, eh bien... le gagnant se verra, Bezrat Hashem, remporter un lot extraordinaire. Voilà, si vous êtes en tout cas, et avant de commencer, je prends un tout petit peu de temps parce que vous êtes déjà nombreuses et nombreux, voilà, nous faire des petits coucous. Merci en tout cas de partager tout azimut cette vidéo. Nous espérons que chacun va bien en profiter donc depuis la maison. Je me trouve là dans le jardin, voilà, de la maison. C'est pas le cotel hein, derrière moi, c'est pas le mur des lamentations, mais c'est un petit peu, oui, notre cotel, parce que ben voilà, on est en Eretz Israël et on espère ici en direct du Shomron. Je me trouve donc dans la localité de Gdoumim, un yishuv merveilleux, où il fait bon vivre, où on a l'impression dans les montagnes voilà, de notre Shomron, voir le peuple de l'État d'Israël qui va arriver avec mon cher Rabbeinu en première ligne. Voilà, merci en tout cas de vos coucous, j'attends qu'il y ait pas mal de monde qui arrive, c'est cette première minute, on va vous retrouver donc chaque jour, de dimanche à jeudi, à midi, hein, c'est Ben Guigui à midi, c'est comme ça qu'on a voulu le titrer. Et on jouera avec vous, on essayera un tout petit peu bien de vous divertir pour, on va dire, aller une petite demi-heure entre nous, midi et demi, avant le déjeuner, pour vous souhaiter, juste après ce moment entre nous, et bien vous souhaiter par la suite Bété Avon. Voilà. On va pas tarder. Au niveau technique, je vais voir en tout cas le retour parce que c'est une première sans studio, avec un studio comme ça organisé dans le jardin de la maison. Et bien sûr, j'ai une pensée tout d'abord au service médical israélien, en même temps français, parce que vous êtes nombreux à nous suivre, à ces héros des blouses blanches. Je pense bien sûr aux médecins, je pense aux infirmières, je pense aux urgentistes, je pense vraiment à tout ce monde, à ces chauffeurs également routiers qui, grâce à eux, on arrive à s'alimenter, aux supermarchés qui sont ouverts, à toutes ces personnes en tout cas qui n'ont pas pu être, elles, confinées, parce que ben voilà, elles sont au service bien sûr du public pour qu'on puisse manger. Je pense à toutes ces personnes voilà, qui aident, qui sont des héros. Je pense également à ce moment extraordinaire qu'on a vécu il y a quelques jours quand on a applaudi bien sûr tout ce service et toutes ces personnes qui sont employées donc médicales ici en Eretz Israël. Je sais qu'il y aura des applaudissements également dans quelques heures pour Bibi Netanyahou. Et voilà, et toutes ces personnes qui font des prières, qui font le schéma, qui chantent depuis leur balcon. On entend des personnes en tout cas répondre Amen à beaucoup de tfilotes. On a l'impression de vivre quelque chose, bon, tout d'abord qui est
extraordinaire, c'est sûr, dans le sens où on ne s'est jamais trouvé comme ça dans une situation où tout est bloqué, tout est terminé autour de nous. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on revient aux vraies valeurs de la vie, on revient aux valeurs de la famille, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je salue en même temps ma grande sœur chérie là, qui vient de se connecter. Voilà, et mon papa également qui nous suit actuellement. Donc je vous fais des gros bisous. Le quiz n'a pas commencé, il va commencer dans une poignée de secondes, juste le temps que beaucoup de gens sont en train de rejoindre donc ce direct sur les réseaux sociaux, en direct du Shomron, en direct de Gdoumim depuis mon jardin. On essaye en tout cas voilà, de passer un moment tous ensemble et vous dire ô combien on est solidaires. Je me sens sincèrement un tout petit peu loin de vous et pour ma part j'avais ce besoin également de vous retrouver comme tous les dimanches, comme on se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a déjà des questions. Mais on va en tout cas rappeler que la société Média Plus est avec nous aujourd'hui, qui est dirigée de main de maître par Laura Krentz, qui va nous mettre en onde sur Twitter, Instagram, Facebook, pour qu'il y ait un maximum de monde donc, dans ce quiz exceptionnel qui va avoir lieu donc, dans une poignée de secondes, mais en même temps, vous dire que ce quiz est basé essentiellement sur des questions sur l'État d'Israël, au niveau économique, sur les sports, sur les inventions, sur l'histoire donc de notre pays, etc. Coucou Malora. Et justement, on essayera en tout cas, et on vous demandera surtout de participer et de répondre à ces questions. Il faudra y répondre très rapidement. Le but de ce quiz, c'est obligatoirement bien de répondre le plus rapidement possible. Laura Krentz, donc depuis chez elle, va comptabiliser qui sera le gagnant du jour, qui sera le gagnant de la semaine, qui sera le gagnant, j'ai pas envie de vous dire du mois, parce que j'espère qu'on sera tous déconfinés. Voilà. Et surtout qu'on arrêtera donc d'être des confinés futés. On préfère être futés autrement, mais pas confinés. Voilà. Mais en tout cas, il se doit de respecter cela. C'est important. Je rappelle les mesures qui sont draconiennes. Surtout, ne sortez pas de chez vous. C'est de cette façon, mon cher Haïm, je te souhaite également la bienvenue à Haïm Knofer, voilà, qui est un coach exceptionnel que j'apprécie énormément et que vous pouvez retrouver sur les chaînes également YouTube, Twitter, Instagram et tutti quanti, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on reprend. Donc, sur ce quiz, vous allez pouvoir répondre donc à des questions qui comportent donc l'État d'Israël, en l'occurrence donc l'économie, le sport, pas mal de choses, les inventions israéliennes, l'histoire, la politique israélienne. Ça sera donc tous les jours. On va se donner ce rendez-vous à Ben Guigui à midi. C'est donc Ben Guigui à midi pile. On sera bien là et à peu près jusqu'à 12h30, 30 minutes ensemble chaque jour, donc de dimanche à jeudi. On commence aujourd'hui et on espère en tout cas arrêter. On espère qu'on ne sera plus confiné en fin de semaine. Et si c'est pas le cas, et s'il faut le faire, en tout cas, on le fera bien sûr parce qu'il s'agit de vies humaines et il est important donc de rappeler que nous soyons tous unis à respecter cela d'une manière draconienne, à écouter, à ne pas sortir de chez soi pour éviter bien sûr la propagation malheureuse donc de ce coronavirus. Voilà, on va pas tarder à commencer, je crois que vous êtes déjà assez nombreuses et nombreux, je salue mes confrères également de LPH, voilà, tous mes amis qui nous retrouvent. Je vous rappelle que je suis en direct donc, de la maison du Shomron, notre beau Shomron, ce qu'on appelle pour certains les territoires occupés, mais nous ce qu'on appelle les territoires discutés. Nous sommes là à Gdoumim et en direct donc Baruch Hashem de notre jardin de la maison. Voilà, mes amitiés également à Aaron, mon confrère Aaron, c'est Laurent Lévy que vous connaissez, ancien chef de village donc du club méditerranéen du You Coral Beach, qui nous fait le plaisir également de nous rejoindre. Et mon Lolo, ça va te rappeler quand on était autour des piscines à Ibiza ou alors dans d'autres villages du club méditerranéen à travers le monde entier où on faisait notre quiz comme ça autour de la piscine pour nos clients. Je vous dis la vérité sincèrement, j'ai l'impression voilà, de me retrouver il y a, comme on dirait chez nous, il y a 30 ans en arrière et au Club Méditerranée autour d'une piscine pour vous faire le jeudi quiz. Voilà, merci de vos cœurs. On va pas tarder à commencer. Je crois que c'est le moment opportun. Merci Maïssa, Lévi, très bonne idée Charles. Mais non, écoutez,
c'est parce qu'on vous aime et il est important pour nous de vous retrouver et au moins ben voilà, d'être avec vous une petite demi-heure parce que même si la famille est extraordinaire, même si on est entouré, on vit des moments fabuleux avec les enfants, avec nos épouses respectives, c'est sûr qu'on revient aux vraies valeurs de la vie. Voilà, je souhaite également la bienvenue à mon fils, lui qui me suit depuis Itamar, mon grand, Eliaou, merci d'être également présent. Allez, c'est le top, le grand garçon est là, donc on commence directement ce quiz, chers amis. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes nombreuses et nombreux pour ce quiz. Benguigui à midi, c'est chaque jour, donc de dimanche à jeudi, à partir de midi pile. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes bien prêtes et bien prêts ? Vous allez devoir répondre aux questions donc du quiz Made in Israel. C'est le quiz bien sûr où vous allez pouvoir quelque part vous informer, mais je suppose que vous êtes déjà bien au courant et vous savez exactement comment répondre en tout cas à ces questions. Elles ne sont pas trop difficiles, mais elles sont quand même assez corsées, je peux dire ça comme ça. Première question de ce quiz. De quelle année la déclaration Balfour date-t-elle ? Il y a 3 possibilités pour pouvoir répondre. Je vous donne donc 3 réponses. À votre avis, 1492, 1878 ou 1917 ? Il faut répondre très rapidement. Je rappelle en tout cas, donc de quelle année la déclaration Balfour date-t-elle ? 1492 pour la première réponse, 1878 ou 1917 ? À vous de répondre. Bienvenue Frédéric Koskas, bienvenue Betty, bienvenue Marc Comas, bienvenue Frédéric également. Voilà. Alors, il y a les premières réponses. Donc 1917 de Frédéric Koskas, vous êtes le premier. Et vous êtes donc le premier gagnant à cette question. Effectivement, c'est bien 1917. Voilà, on note, Frédéric Koskas donc, qui a répondu le premier à la réponse. Donc c'est effectivement la déclaration Balfour. Donc elle date de 1917. Bonne réponse de Frédéric. Voilà, je vous rappelle que vous devez répondre très rapidement. Merci pour toutes les autres bonnes réponses. Également, monsieur Aïk Krief, merci également Eliaou pour la bonne réponse. Mais c'est trop tard, il faut être le premier. Il faut avoir répondu en premier, il faut être vraiment très rapide. Donc on comptabilise, voilà, comme Laura vous le note là sur cette vidéo, donc 1 point pour Frédéric, bravo Frédéric, merci en tout cas Laura, voilà, de suivre donc ce direct, en direct donc de Gdoumim du Shomron, depuis donc notre jardin. Chers amis, deuxième question de ce quiz. Vous écoutez bien ? Vous êtes bien là ? Quel général était à la tête des troupes de la prise de la ville sainte de Jérusalem en 1917 ? On est toujours sur le 1917. À votre avis, donc, quel était le général qui était à la tête donc, des troupes ? J'ai besoin donc, du nom du général qui a fait la prise donc, de la ville sainte de Jérusalem en 1917. 3 réponses. C'est Patton, c'est Allenby ou c'est Montgomery ? Je répète, vous devez choisir entre 3 propositions, Patton, Allenby ou Montgomery. Vite, une réponse, le premier gagnera donc 1 point pour ce quiz exceptionnel. Chers amis, dans cette période donc de confinement, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux, à vous de répondre. Allenby, c'est Frédéric Koskas qui répond. Allenby, à nouveau, 1 point pour Frédéric Koskas, 1 point supplémentaire, vous êtes à 2 points. Frédéric, je suis désolé pour Eliaou, vous avez trop tardé, et également pour Colette, vous avez également trop tardé. C'est Frédéric Koskas à nouveau qui prend donc son 2e point. Effectivement, c'est bien le général Allenby qui était donc à la tête des troupes donc de la prise de la ville sainte, de notre capitale éternelle, de Yerushalayim. Voilà, désolé mon cher Aïk, Chai, voilà, Krief, désolé également à Marc, je suis confus, il faut répondre très 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 rapidement à ce quiz.
Voilà, concernant en tout cas Jacques, Jacques c'est la personne avec qui je me trouve, qui fait Madame Sarfati, qui me répond, lui, Patton, eh bien non, c'était pas la bonne réponse, je suis confus, hein, on a déjà donné déjà la réponse, c'était bien sûr Alain Bi, hein, pour le nom du général. Je rappelle que si vous souhaitez passer en tout cas un beau moment et inviter bar mitzvah, mariage, juste après en tout cas le moment de confinement, eh bien Jacques Baranès c'est un ami, c'était un ami intime donc de celui que j'ai connu au Club Méditerranée également, qui était géo au Club Méditerranée, c'est Madame Sarfati, Eli Kakou bien sûr, et aujourd'hui il fait son spectacle, donc Madame Sarfati, etc., que j'ai eu l'occasion donc de présenter à ses côtés sur les scènes d'Eret Israël. Il est exceptionnel, il a fait également la première partie il y a quelques mois de cela avec un humoriste exceptionnel ici en Eretz Israël, donc je vous conseille vivement voilà, d'aller l'acclamer. Troisième question de ce quiz. Bokertov, Michael Tibi, Bokertov à vous toutes et à vous tous hein, qui nous rejoignez également là sur ce direct. Troisième question, comment se nomme la première Moshava fondée en Israël? Je répète la troisième question, comment se nomme la première Moshava fondée en Israël? Vous avez trois possibilités, c'est Zichron Yarakov, Petar Tikva ou Rishon LeZion. Je répète, première possibilité, en tout cas vous choisissez une réponse parmi les trois, Zichron Yarakov, Petar Tikva ou Rishon LeZion. Voilà, merci en tout cas de me répondre Betsarfatit. C'est mieux, j'en ai qui me répondent en anglais, d'autres en hébreu, et bientôt on va voir le chinois. Alors comment se nomme donc la première Moshava fondée en Israël? Une réponse d'Eliaou, Petar Tikva, Eliaou Ben Guigui, c'est gagné. Voilà pour mon grand-fils, mes félicitations. On peut comptabiliser s'il vous plaît Laura. Donc un point pour Eliaou Ben Guigui qui a répondu donc le premier et très rapidement, je suis fier de toi mon fils, pour comment se nomme la première Moshava fondée en Israël. Mon fils n'est pas chez moi, c'est mon grand là, qui est marié, qui se trouve donc dans le Ishuv de Itamar qu'on salue bien bas. Désolé pour Chai, désolé pour Adassa, désolé en tout cas pour toutes les personnes voilà, qui me répondent, certains Petar Tikva, d'autres Zichron Yarakov. Eh bien oui, la réponse était bien Petar Tikva, mais la bonne réponse a déjà été donnée donc par Eliaou, à savoir comment se nomme donc la première Moshava fondée en Israël. Nous passons à la quatrième question. Chers amis, le taux de croissance économique en Israël en 2019, on parle bien sûr de l'année dernière, 2019, je rappelle donc la quatrième question, le taux de croissance économique en Israël, à votre avis, c'est 3,3%, c'est 5% ou c'est 4%? À vous de choisir, 3,3%, 5% ou 4%? Je répète en tout cas que la question, c'est le taux de croissance économique en Israël en 2019. À vous de jouer. Vous avez quelques secondes. Il faut répondre très rapidement. C'est le premier, bien évidemment, qui remportera le point. On aura le gagnant du jour. On aura également le gagnant de la semaine. Et Jacques Baranès, Madame Sarfati, qui me dit « Je ferai des boulettes pour le ou la personne qui viendra ». Alors, première réponse de Colette Leclerc, 5%. Colette Leclerc, vous avez faux, ce n'est pas 5%. Rana, 3,3%. Ça va très vite, il y a tellement de réponses. C'est Rana qui a gagné. Voilà, Rana. Laura, si on peut redonner en tout cas voilà le nom, c'est Rana que j'ai vu donc, et qui a répondu en premier. Désolé, Rai, c'est trop tard. Marc, c'est trop tard également. C'était également effectivement la bonne réponse, 3,3%. Je suis confus, il faut aller très 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 rapidement. C'est le but bien évidemment de ce quiz et il fallait donc répondre effectivement donc le taux de croissance économique en Israël en 2019, c'était bien sûr bien 3,3%. On continue avec ce quiz exceptionnel donc dans ces temps on va dire de confiné futé. Chers amis, je vous retrouverai comme vous le savez en tout cas tous les jours de dimanche à jeudi à partir voilà de midi, c'est Ben Guigui à midi juste avant le déjeuner et j'aurai le plaisir donc de vous faire ce direct en direct donc de mon jardin depuis donc Gdoumim, le Ishuv de Gdoumim donc dans le Shomron. Nous passons à la cinquième question. Qu'est-ce qu'Israël a proposé au physicien Albert Einstein en 1952? Quelle est sa proposition? Alors, trois possibilités. C'était la présidence de l'État d'Israël, la seconde, le ministère de l'Éducation nationale, ou la troisième, le ministère de la Défense. À vous de choisir et répondez très rapidement. Je rappelle que c'est le premier qui gagne un point. Qu'est-ce qu'Israël a proposé au physicien Albert Einstein
en 1952. Première question, donc la présidence de l'État d'Israël. Deuxième possibilité, le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de la Défense. À vous de répondre. À vous de répondre. C'est dès à présent. Qui me répond? La présidence. La présidence, c'est Hana Bat Yeshalaim. Donc Hana, vous avez gagné. C'est bien ça, la présidence de l'État. Voilà, on note bien un point pour Hana, s'il vous plaît, Laura. Ça va très très vite. Je suis confus pour les autres. Celui qui a répondu, ben, c'est Chai encore, à la première, mais désolé, vous n'avez pas été trop rapide. Donc Hana, vous êtes la gagnante de cette question. Effectivement, Israël donc, a proposé au physicien Albert Einstein en 1952, il y avait trois possibilités, donc le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Défense. Eh bien, la bonne réponse, c'était bien sûr la présidence de l'État d'Israël. Nous passons, sans plus attendre, chers amis, et je vous rappelle qu'il faut aller donc très très vite et pour répondre très rapidement à la sixième question. Mais avant de vous poser la sixième question, vous rappelez qu'il est très important que vous restiez bien évidemment chez vous, bien confinés, de bien respecter, de sortir un minimum. C'est important. Vous savez que l'État d'Israël fait une course pour gagner de l'avance, pour essayer à ce qu'il y ait le moins de personnes, bien sûr, qui soient contaminées. Malheureusement, hier soir, juste après Shabbat, Motzei Shabbat, nous avons vu sur la presse israélienne que nous enregistrons déjà notre premier décès en Eretz Israël, un monsieur âgé de 88 ans, qui est parti, à qui je dédie bien sûr pour sa mémoire cette émission exceptionnelle du quiz dans ces temps de confinés futés. C'était une personne qui avait survécu à la Shoah et qui malheureusement n'a pas survécu au Corona. Donc une pensée bien sûr à ce monsieur en espérant que nous n'ayons pas d'autres victimes, mais surtout soyez prudents. J'apprends qu'il y a encore, comment dirais-je, des personnes ce matin qui se trouvent dans des jardins à Tel Aviv, qui se trouvent également sur certaines plages, etc. Ne croyez pas que ce sont des vacances. On est loin de passer malheureusement des vacances. De toutes les manières, nous sommes tous tellement contrariés de cette situation internationale. On a tous des familles un peu de partout, et je pense bien sûr à nos frères de France, je pense à nos frères également et à nos familles d'Italie. Je pense bien sûr à toutes ces personnes qui se trouvent dans pas mal de pays comme ça à l'étranger où il y a des catastrophes en Espagne, etc. Soyez vraiment prudents en Eretz Israël, il faut vraiment éviter, je rappelle que c'est très très important de prendre cela, tout s'est arrêté effectivement autour de nous, mais en tout cas, on s'arrête pour avoir un meilleur avenir, on s'arrête pour avoir un meilleur destin et surtout de préserver bien évidemment nos familles, nos amis, notre peuple. Donc soyez solidaires et surtout restez confinés. Alors on continue pour la sixième question de ce quiz. Chers amis, Adolf Eichmann est capturé en Argentine. À votre avis, c'était le 11 mai 1963, le 11 mai 1960 ou le 5 mai 1966? Je vous rappelle la question, il faut répondre le premier pour avoir le point. Adolf Eichmann est capturé, pardonnez-moi, en Argentine le 11 mai 1963, le 11 mai 1960 ou le 5 mai 1966. À vous de répondre. Corinne me répond. Corinne Sidbon, que je salue bien bas, notre chère nutritionniste qu'on retrouve à Natania. Voilà, si vous avez besoin, en tout cas, on va tous avoir besoin. Ce n'est pas la bonne réponse, ma chère Corinne. Ce n'est pas la première réponse. On me répond Eliaou le 5 mai. Eh bien, on va voir s'il y a une autre réponse. On va attendre. Eh bien, non, Eliaou, c'est perdu. Ce n'est pas le 5 mai. Ce n'est pas le 5 mai, donc il vous reste maintenant qu'une date. Oui, Frédéric Oskas, vous avez la première et bonne réponse. C'est bien donc le 11 mai. C'est un point de plus, ma chère Laura, pour Frédéric Koskas, qui m'a l'air en tout cas actuellement en tête donc, de ce quiz confiné futé. Donc c'était effectivement donc, Adolf Eichmann, je rappelle donc qui a été capturé en Argentine, effectivement, le 11 mai 1960. C'est une bonne réponse donc de Frédéric Koskas qui a répondu le premier. Je suis vraiment désolé pour Laurent Fitoussi qui a également répondu la bonne réponse, mais c'était vraiment trop tard. Donc voilà, Laura nous indique 3 points pour Frédéric Koskas. On continue. 7e question. Bienvenue, Laurent Fitoussi. Eli Cohen, engagé par le Mossad, écoutez bien la question, en 1960,
aurait suggéré aux officiers syriens sur les hauteurs du Golan deux points. Première possibilité, de planter des eucalyptus autour des bunkers comme abri naturel. Deuxième possibilité, construire des tanks en carton à des endroits stratégiques pour tromper les Israéliens. Ou la troisième possibilité, de placer des émetteurs radio près des frontières israéliennes. Je rappelle la question. Eli Cohen, engagé par le Mossad en 1960, aurait suggéré aux officiers syriens sur les hauteurs du Golan deux points. Première possibilité, planter des eucalyptus autour donc des bunkers comme abri naturel. Deuxième possibilité donc de réponse, construire des tanks en carton à des endroits stratégiques pour tromper les Syriens. Et la troisième possibilité, de placer des émetteurs radio près de la frontière israélienne. Alors on me répond, c'est Simcha. Simcha qui a gagné déjà, qui a déjà répondu en tout cas. Oui, effectivement, la bonne réponse, c'était planter des eucalyptus autour des bunkers comme abri naturel. Voilà, je vous demande, Laura, je crois que c'est le deuxième point de Simcha aujourd'hui pour ce quiz. Pour ce rendez-vous, donc Ben Guigui à midi, ça sera, je rappelle, chaque jour, on se donnera rendez-vous donc de midi à peu près à midi et demi pour un quiz confiné futé et pour passer en tout cas voilà un petit et bon moment ensemble. Je rappelle qu'il y aura le gagnant du jour et il y aura bien sûr le gagnant donc de la semaine qui remportera un prix. Alors vous allez me dire quel est le prix, qu'est-ce que on rapporte. Désolé, hein, ce n'est pas l'émetteur, hein, mon cher Marc, c'est pas la bonne réponse. Voilà, donc on me confirme que Frédéric a répondu en premier pour cette réponse. Laura pardonnez-moi, Krentz me dit que ce n'est pas Simcha, mais c'est encore Frédéric Koskas qui a répondu en premier. Vous êtes, vous, la juge. Hein. Vous êtes devant deux écrans depuis chez vous également, Laura Krentz de Média Plus, qui me fait le plaisir toujours d'être à mes côtés en studio pour Radio Futé, qui nous met en onde sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. et tutti quanti. Et aujourd'hui, donc, c'est elle qui me confirme. Donc, c'est Frédéric Koskas qui, à nouveau, a pris donc le bon point pour cette 7e question. Voilà, vous avez des félicitations, hein, Frédéric, de la part de Marc, qui vous dit bravo Frédéric. Et le perdant du Bourville à quoi? Eh bien, vous inquiétez pas, on n'a pas encore pensé au lot du perdant, mais on essayera de trouver ça. Allez, on continue. 8e question. Chers amis, la ville de Jérusalem, vous êtes prêts? Écoutez donc la question, il est déjà midi 28, on me dit. Bon, ben il n'y a pas de problème, on va prendre en tout cas le temps, même si ça dure un peu plus de temps aujourd'hui, c'est la première journée. Donc la ville de Jérusalem est composée, à votre avis, d'environ 10% de la population israélienne, 17% de la population israélienne, ou 22% de la population israélienne. Je rappelle, la ville de Jérusalem est composée d'environ 10% de la population israélienne, 17% de la population israélienne ou 22% de la population israélienne. À vous de jouer, soyez rapide. Simra qui me dit non, c'est moi qui ai répondu en premier. Bon, en tout cas, on a un jury avec Laura Krentz. Bonne réponse. Première réponse apparemment c'est de mon fils, voilà mon grand, qui n'est pas avec moi, qui ne connaît pas les questions ni leurs réponses. Il est donc dans la localité, dans le Ishuv de Itamar, et c'est donc, vous me confirmez Laura si c'est bien Eliaou Ben Guigui, voilà, qui a répondu à 10%. Certains me répondent Hubert 22%, c'est pas bon. Marc, Comas, vous me dites vous 17%, ce n'est pas bon également. Et Mélissa, Lévy, je sais pas, j'ai ABC, vous me répondez la réponse C, ce n'est pas donc les 22% également. Donc Laura, vous me confirmez bien que c'est bien donc Eliaou Ben Guigui qui a bien répondu en tout cas, que effectivement la ville donc de Jérusalem est composée d'environ donc 10% de la population israélienne pour notre sainte et belle capitale indivisible et bien évidemment éternelle. Voilà, on passe à la 9e question. Les 3 premiers ministres d'Israël, écoutez bien, depuis sa création, sont, à votre avis, David Ben Gourion en 1948, Lévi Eshkol en 1954, Golda Meir en 1955, ou là, vous devez donner donc une réponse sur les 3
ou David Ben Gourion en 1948, ou alors on continue Yitzhak Shamir en 1954, Menachem Begin en 1955, ou, à votre avis, David Ben Gourion en 1948, Moshe Charet en 1954 et Ben Gourion en 1955. Je rappelle la question, pour pas que ça soit confus. 8e question, donc de ce quiz, de ce confiné futé. Les 3 premiers ministres depuis sa création, à votre avis, sont David Ben Gourion en 1948, Levi Eshkol en 1954, Golda Meir en 1955, ou David Ben Gourion en 1948, Yitzhak Shamir en 1954, Menachem Begin en 1955, ou David Ben Gourion en 1948, Moshe Charet en 1954, Ben Gourion en 1955. À vous de me répondre, 1, 2 ou 3. Apparemment, c'est Chai. Voilà, qui me donne la réponse que c'est la 3e composition avec donc ces 3 compositions donc de David Ben Gourion en 1948, Moshe Charet 1954 et Ben Gourion en 1955. Eh bien apparemment, Chai, c'est vous qui avez répondu juste. Voilà, donc il fallait répondre à une donc des 3 compositions. Vous me confirmez, hein, Laura, hein, si c'est bien Chai donc qui a bien répondu donc à cela. Et effectivement, donc je vous donne la réponse. Oui, les 3 premiers ministres d'Israël depuis sa création étaient bien donc, je vous les redonne, donc David Ben Gourion en 1948, Moshe Charet 1954 et Ben Gourion en 1955. C'était bien sûr la bonne réponse. Nous passons dès à présent à la 10e question. 10e question, voilà, oui, Laura donc Krentz qui confirme, hein, bravo Chai, effectivement. Et après je demanderai donc à Laura Krentz de nous faire le compte, le décompte, voilà, de ce quiz assez exceptionnel aujourd'hui. Vous êtes tellement nombreuses et nombreux au rendez-vous et je vous remercie vraiment, voilà, d'être là. Nous ne sommes pas dans les studios comme vous le voyez, comme à l'accoutumée donc de Radio Futé. Nous sommes ici donc en direct de la maison, voilà, de mon jardin, ici donc dans le Yishuv de Gdoumim, dans le Shomron, ce qu'on appelle nous les territoires discutés, tellement heureux en tout cas voilà, de défendre nos frontières d'Eret Israël, et tellement heureux en tout cas de partager, comme vous le voyez sur mon front, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, il fait très très beau en Eret Israël, il fait frisquer, mais en tout cas je vais prendre un coup de soleil grâce à vous aujourd'hui. Merci Jacques de tous ces petits mots. Je voudrais savoir en tout cas qui est en tête. Vous allez me le confirmer, hein, ma chère Laura. Je suppose que c'est Frédéric qui reste en tête, ou peut-être Laura, mais en tout cas vous me le confierez là, dans une poignée de secondes. Alors, 10e question de ce quiz, chers amis. Israël est composé, et on répond très rapidement, de 60% des juifs du monde, 45% des juifs du monde ou 35% des juifs du monde. Je vous rappelle qu'il faut répondre très rapidement, c'est le premier qui comptabilise un point donc supplémentaire. Israël est composé de 60% des juifs du monde, deuxième possibilité 45% des juifs du monde ou 35% des juifs du monde. À vous de répondre, c'est maintenant, il faut répondre très rapidement. Alors, Eliaou Ben Guigui qui répond 35%. Eh bien, je vous donnerai la réponse dans une poignée de secondes. J'attends qu'il y ait d'autres personnes qui répondent. Rana, vous avez gagné. Effectivement, c'est bien 45% des juifs du monde. Je suis désolé, Eliaou. 45% des juifs du monde. Donc, Israël est composé de 45% des juifs du monde. Vous vous rendez compte, il reste encore donc beaucoup, Bezrat Hashem, 55% encore supplémentaires à venir en Eretz Israël. Je suis confus, Chai, ce n'est pas la bonne réponse. Je suis confus également, Hubert. Ce n'est pas la bonne réponse. C'était 45% donc des juifs du monde se trouvent donc ici en Eretz Israël. Croyez-moi, quand on va en direction d'Elat, de notre belle ville d'Elat, on voit tellement d'étendue. On voit tellement, en tout cas, encore de place en Eretz Israël que je peux vous dire que les 55% des juifs qui restent, en tout cas, en diaspora, je peux vous dire que vous avez largement, en tout cas, la place pour venir habiter en Eretz Israël et vivre votre histoire ici, donc, en Eretz Israël. C'est tellement important, en tout cas, voilà, d'habiter ici et je vous le souhaite, sincèrement. Je vous le souhaite sincèrement. Je sais que c'est pas facile pour personne, mais faites le pas.
Vous verrez tout d'abord que vous serez très très bien accueillis et qu'aujourd'hui l'ALIA est beaucoup plus facile qu'avant, à savoir que voilà, beaucoup de services sont donnés dans les mairies de chacune des villes. L'ALIA est beaucoup plus facile que quand nous l'avons fait il y a déjà de nombreuses années. On continue. 11e question de ce quiz. Et on ira jusqu'à 15, vu qu'on a déjà dépassé l'heure de 12h30. Chers amis, soyez très rapides. Je rappelle que c'est le premier qui répond qui comptabilise un point. Opération Moïse. Le 21 novembre 1984, opération aérienne destinée à transporter des milliers de juifs vers Israël. À votre avis, organisation clandestine d'une immigration en Israël des juifs d'Éthiopie, première possibilité. Deuxième possibilité, organisation d'une immigration en Israël des juifs de Russie. Ou troisième possibilité, organisation d'une immigration des juifs d'Argentine. Je rappelle la 11e question. Opération Moïse, le 21 novembre 1984, opération aérienne, destinée à transporter des milliers de juifs vers Israël. Première possibilité, première réponse, c'est déjà, il y a déjà des réponses. Je vois effectivement déjà une première réponse, mais je préfère en tout cas redonner les trois possibilités. Organisation clandestine d'une immigration en Israël des juifs d'Éthiopie. Deuxième possibilité, organisation d'une immigration en Israël des juifs de Russie. Ou la troisième, organisation d'une immigration des juifs d'Argentine. C'était les trois possibilités, il fallait donc en choisir une. Et Eliaou Benguigui, je rappelle qu'il n'est pas du tout là et qu'il n'a pas élucidé les questions ni les réponses avant même que je prenne ce direct, vu que c'est mon fils qui est marié, mon grand, voilà, qui se trouve à Itamar, dans une autre localité, voilà, dans un autre Ishouv, en tout cas, qui n'est pas Gdoumim. Et il a répondu donc à la bonne réponse. Bravo mon fils, fier de toi. Voilà, on va être un peu chauvin pour la famille Benguigui aujourd'hui. Donc c'était la bonne réponse, l'organisation clandestine d'une immigration en Israël des Juifs d'Éthiopie. C'est ce qu'il fallait donc répondre à cette question. Opération Moïse le 21 novembre 1984. Opération donc aérienne destinée à transporter des milliers de Juifs vers Israël. C'est bien sûr la communauté éthiopienne. Vous me confirmez, ma chère Laura? Oui, elle confirme, Eliaou. Donc 3 points à ce quiz de confiné futé. On continue, on ira jusqu'à 15 aujourd'hui, 15 questions. Nous sommes à la 12e dès à présent. Chers amis, attention. Vous êtes prêts? Écoutez bien parce qu'il faut répondre comme vous l'avez vu, très très rapidement pour comptabiliser. En indépendance hydraulique, la méthode majeure de désalinisation de l'eau de mer créée par des chercheurs en Israël a été exportée dans plus de 100 pays, dans plus de 150 pays ou dans plus de 75 pays. Je répète la question, 12e question de ce quiz. En indépendance hydraulique, la méthode majeure de désalinisation, voilà, on va bien le dire, désalinisation de l'eau de mer créée par des chercheurs en Israël a été exportée dans plus de 100 pays, dans plus de 150 pays ou dans plus de 75 pays. Alors je ne sais pas s'il y a déjà une réponse. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Il y a déjà des réponses. Oui, il y a quelqu'un, c'est Frédéric, qui me donne la possibilité, donc, en me disant, c'est la deuxième. Vous me confirmez, Laura, si c'est bien donc le premier qui a répondu à la deuxième réponse, eh bien oui. Je suis désolé, Nicole, vous n'avez pas été assez rapide. Je suis vraiment confus pour cela. Eh bien oui, c'était bien la deuxième réponse. Voilà, donc on va comptabiliser un point pour cette personne. Donc c'était bien ça. En indépendance hydraulique, la méthode majeure donc de la désalinisation donc de l'eau de mer créée par les chercheurs en Israël a été exportée dans plus de 150 pays. Laura Krentz, donc vous donnez le nom, s'il vous plaît, et le point à la personne donc qui a répondu à cette 12e question pour comptabiliser avec grand plaisir. Nous passons à la 13e question. Je vous rappelle qu'il n'y a que 15 questions donc par jour. On essaye donc d'être Benguigui à midi, c'est tous les jours, donc de dimanche à jeudi, on essaye d'être là donc chaque jour. Je rappelle la chose suivante, c'est la 13e question, mais il va falloir répondre très rapidement. 13e question, Waze, une application mobile de navigation GPS, a été créée par le chercheur israélien Ehud Shabtai en 2006, 2008 ou 2010.
Je rappelle la question et bienvenue à mon cher ami Benjamin donc de Binadjansi qui nous fait le plaisir d'être en direct et Kolakavod en tout cas pour toute l'équipe. Hein, je rappelle de Binadjansi et de Voyage Futé qui ont répondu d'arrache-pied du matin au soir et du soir au matin pour les personnes qui avaient en tout cas des questions à poser par rapport à notre organisation de Pessar donc à Eilat. Il n'y a pas de problème, on est avec nous et on est avec vous et avec nous. Et pour cela, donc, on vous donnera donc réponse à toutes vos questions sans hésitation, même si le bureau est confiné et donc il est très difficile en tout cas de travailler, mais vous le comprenez, vous pouvez toujours nous envoyer des WhatsApp, des SMS. Je rappelle en tout cas au numéro donc de Voyage Futé, envoyez-nous un petit mot SMS WhatsApp et on répondra donc directement. Alors je passe à la 13e question. Je vous rappelle qu'il n'y a que 15 questions donc pour ce quiz de Confiné Futé, chers amis, en direct donc du Shomron, aujourd'hui en direct voilà de Gdoumim, hein, de mon jardin. Je suis là donc pour passer un petit moment avec vous et un moment très agréable et vous êtes vraiment très nombreuses et nombreux. 13e question. Waze, une application mobile de navigation GPS, a été créée par le chercheur israélien Ehud Shabtai à votre avis, 3 possibilités pour répondre, en 2006, en 2008 ou en 2010. Je rappelle, 3 possibilités, vous donnez donc une réponse, 2006, 2008 ou 2010. Laura Krenz, qui est également Confiné Futé, je vous demande voilà, de me donner en tout cas quelle est la personne qui a répondu en premier. J'ai déjà une réponse apparemment de Eliaou qui me dit 2008. Je ne sais pas si c'est le premier, mais vous me confirmez. Mais oui, c'est bien la bonne réponse. Le Waze, une application mobile donc de navigation GPS, a bien été donc créée par le chercheur israélien Ehud Shabtai en 2008. C'est la bonne réponse que m'indique donc Eliaou. Mais apparemment Jacques me dit qu'il avait répondu avant. Rana également qui me dit qu'elle a répondu également en 2018, etc. Donc c'est Laura Krentz. Hein, vous verrez au nom donc de Charles Benguigui. On va indiquer donc la personne qui a pris le point et c'est Laura Krentz donc qui indiquera voilà la bonne réponse. C'est incroyable, vous êtes tellement nombreux et nombreux que j'ai pas le temps en tout cas de lire, ça défile tellement rapidement les réponses. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'être là depuis midi. Benguigui à midi, c'est tous les jours, je vous rappelle. Ça sera comme ça tout le long de la semaine, donc de dimanche à jeudi. Et je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux et nombreux. Je remercie également Odile qui m'a aidé voilà, depuis Jérusalem donc, à préparer toutes ces questions, à vérifier également voilà, les bonnes réponses en tout cas à ces questions. Et on a essayé comme ça de partager, on va dire, plusieurs domaines, à savoir l'histoire, à savoir la technologie, à savoir les sports, le tourisme, etc. Et tout le long donc, de cette semaine, je vous proposerai ces questions-là. Nous passons à l'avant-dernière question de ce jour. C'est la 14e question. Chers amis, combien de personnes, à votre avis, et répondez, et je vous rappelle que c'est le premier donc, qui répond, qui comptabilise le point, utilise ce système de Waze dans le monde. 3 possibilités, vous répondez sur une. À votre avis, c'est plus de 50 millions donc, de personnes, c'est plus de 100 millions de personnes, ou c'est plus de 150 millions de personnes? Combien de personnes utilisent, je rappelle la question, ce système de Waze dans le monde? Première possibilité, plus de 50 millions de personnes, plus de 100 millions de personnes ou plus de 150 millions de personnes. Alors, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Je sais qu'il vous faut le temps d'écrire. Le temps que nous, ça arrive. Il y a Hubert qui me répond beaucoup. Oui, t'as raison. C'est déjà beaucoup et énorme, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sans le Waze? C'est tellement agréable. En même temps, c'est pas uniquement... Il y a réponse 3, Elie, non, c'est pas la bonne réponse. J'ai répondu avant tout le monde, Laurent, je sais pas il y a quelqu'un qui me répond 150, eh bien non, ce n'est pas ça. 3e possibilité, Frédéric répond, ce n'est pas ça. Jacques 100, ce n'est pas ça. Rai 3, ce n'est pas ça. Ben, vous allez bien comprendre que quelle est la bonne réponse. Personne ne me l'a donné. Eh bien oui, la première bonne réponse c'est Eliaou. Apparemment, c'est bien 100 millions de personnes. C'est encore Eliaou, donc Laura Krentz. Vous me confirmerez si c'est bien donc Eliaou qui a pris ce point supplémentaire pour cette avant-dernière question de ce quiz, de ce confiné futé. Voilà en direct donc de Gdoumim depuis donc le jardin donc de mon domicile. Eh bien, chers amis, c'était bien 100 millions de personnes. La réponse, c'est trop tard, Patricia, hein, je suis confus. Il fallait répondre donc à combien de personnes utilisent ce système donc de Waze dans le monde. C'était bien sûr plus donc de 100 millions de personnes
extraordinaire. Comme je le disais, c'est pas uniquement le fait de savoir où aller, comme un GPS normal. Ça paraît assez incroyable de pouvoir calculer, vous vous rendez compte quelle invention israélienne, quand est-ce qu'on va arriver. Ça veut dire qu'on a un décompte au fur et à mesure donc qu'on conduit et on sait exactement avant même d'être parti combien de temps on va mettre et à quelle heure on va arriver. Je trouve ça extraordinaire, extraordinaire, qui vous donne le chemin le plus court, qui vous donne le chemin qui prend le moins de temps. C'est vraiment une invention exceptionnelle et on peut dire cocorico, mais surtout made in Israel pour cette invention donc du Waze. Dernière question en ce jour, chers amis. Et je souhaite la bienvenue également à Hervé Chaud, qui nous suit depuis la France, je crois depuis Paris. Apparemment, on m'a dit que le point était pour Jacques. Donc, moi, ça arrive peut-être avec un petit décalage. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le jury est dirigé par Laura Krentz qui est là avec 2 écrans depuis chez elle et qui, bien évidemment, vérifie chacune des réponses de chacune des personnes. Chers amis, dernière question. J'ai l'impression d'avoir passé seulement 5 minutes avec vous, mais je vous avoue qu'il y a déjà 45 minutes que nous sommes en direct. Eliaou qui souhaite bravo à Jacques, Kolakavod, bon joueur Eliaou. Je rappelle que nous serons là tous les jours de midi, à partir de midi, donc Ben Guigui à midi, c'est facile à retenir, et en direct donc du mur de Charles Ben Guigui pour les réseaux sociaux, parce qu'on a voulu que ça soit interactif. On ne pouvait pas le faire interactif sur la radio, on ne peut le faire qu'avec les réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'on vous donne cette possibilité. Dernière question du jour, de ce quiz confiné futé. Chers amis, la création de la clé USB, vous savez chacun ce que c'est qu'une clé USB, par un ingénieur israélien Dov Moran, a été créée à votre avis en 3 possibilités. Choisissez la bonne, et je l'espère en tout cas pour vous. À votre avis, c'est en 1998, en 2000 ou en 2005? Je rappelle la question, la création donc de la clé USB par un ingénieur israélien Dov Moran a été créée à votre avis en 1998, en 2000 ou en 2005? À vous de répondre. À vous de répondre. Et Laura, tu me confirmeras donc qui a répondu positivement donc à cette dernière question du jour, en cette 15e question. On me répond 2005, Eliaou. Je suis confus, ce n'est pas la bonne réponse. Bon, je sais pas là. Ok, Patricia qui répond en 2000. Eh bien non, c'est à nouveau apparemment Frédéric Koskas qui donne la bonne réponse. C'était bien sûr 1998 qui a été également donné par Marc, mais apparemment Marc, vous l'avez donné trop tard. Également Rai qui l'a donné également trop tard. Mais aussi Hana, où vous confirmez trop tard donc la bonne réponse donc de 1998. C'était donc pour la création donc de la clé USB par un ingénieur israélien. Dov Moran a été créé donc en 1998. Vous vous rendez compte, le Waze, la clé USB, tout ça ce sont des Israéliens qui ont créé tout cela. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tout cas sans ça? Pas grand-chose. On en a tellement besoin, on s'en sert tellement au quotidien. C'est assez incroyable. Chers amis, le temps que Laura Krentz, voilà, Laura me confirme que c'est Hana qui a répondu donc en premier à cette 15e et dernière question. On fera 15 questions par jour, voilà, pour essayer en tout cas de passer avec vous comme ça une petite demi-heure, 45 minutes en tout cas avec plaisir chaque jour. Ben Guigui à midi, c'est donc chaque jour, je vous le rappelle, donc du dimanche au jeudi. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avant le petit déjeuner. C'était ma façon voilà, de vous souhaiter avant le repas donc du déjeuner bon appétit, de vous retrouver comme ça chaque jour en mi-journée à partir donc de midi et de passer un petit bon moment ensemble, parce que c'est pas évident, je sais pour personne d'être confiné futé. On va vous donner en tout cas le bon conseil bien évidemment de lire, c'est le seul moyen peut-être de vous évader avec un bon auteur. Je remercie également Eliaou voilà, qui remercie tout le monde. Je remercie également Odile qui m'a aidé à préparer, Odile de Jérusalem, ces questions. Il y aura d'autres questions également demain qui seront proposées par un autre auteur. On en parlera. En tout cas, moi pour ma part, je vous donne rendez-vous donc demain. Je vous remercie. J'ai passé vraiment un excellent moment. Je pensais passer avec vous une demi-heure de temps. Nous sommes déjà à l'antenne depuis, c'est incroyable, depuis 50 minutes.
pratiquement donc 1 heure et vous avez été tellement nombreuses et nombreux voilà, à passer ce moment. N'hésitez pas de souhaiter bon courage à vos familles. N'hésitez pas par l'intermédiaire bien sûr de cette vidéo de donner du baume au cœur, de donner du courage à chacun. Je rappelle que j'ai commencé cette émission en félicitant Laura Krentz, oui, et qui me dit j'ai appris beaucoup Charles, merci beaucoup. Non, mais avec grand plaisir, on continuera demain. Mais par contre, donnez-moi quel est le gagnant du jour, ma chère Laura. C'est important et bien évidemment il y aura le gagnant de chaque jour, il y aura le gagnant également effectivement donc de la semaine et vous remporterez un lot. J'ai même pas eu le temps encore de penser à quel lot, mais je verrai avec un sponsor et vous allez gagner bien sûr chaque jour un petit quelque chose et pour le grand gagnant de la semaine il remportera donc un lot. Je compte sur vous pour partager tout azimut cette vidéo, de dire à vos amis, à vos familles, voilà, on a rendez-vous avec Ben Guigui, c'est à midi pour être confiné, futé pour un quiz made in Israël sur voilà, des questions qui englobent, on va dire, pas mal de sujets, à savoir l'économie de l'État d'Israël, l'histoire, les sports, le tourisme, etc. On se rencontrera donc chaque jour comme ça sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été si nombreuses et nombreux. Je voudrais en profiter en tout cas de remercier bien sûr nos héros en blouse blanche en Israël qui font un travail hors pair, qui courent des risques également. Ils ne savent pas des fois, quand dans les hôpitaux, quelqu'un rentre avec la fièvre, on ne sait pas si ce sont des personnes qui sont contaminées ou qui ne le sont pas. Et des fois, eh bien, ce service hospitalier où certains, on va dire, hôpitaux ne sont pas spécialement à l'abri, on ne sait jamais d'attraper donc cette épidémie qui est donc le coronavirus, et on pense bien sûr à toutes ces personnes également qui alimentent nos supermarchés, tous ces routiers. On pense bien sûr à toutes ces personnes dans l'alimentation qui ouvrent et qui reçoivent bien sûr pour qu'on ait des denrées alimentaires. Je pense à toutes ces personnes qui sont volontaires, à ces associations qui font attention à toutes ces personnes qui sont seules depuis leur domicile, à leur apporter. J'ai entendu que des personnes ont fait des lots, comment dirais-je, de nourriture, d'apporter comme ça devant les maisons, devant les portes, le Shabbat. C'est assez, la solidarité est extraordinaire, est impressionnante. Alors il faudra, pardonnez-moi, Laura Krentz qui me dit, il faudra revenir demain pour vous départager. Ah, apparemment, il y a des ex-échos, c'est bien ça. Vous me confirmez, hein, voilà, on fait tout en direct, vous me confirmez Laura, hein, s'il y a des ex-échos. Apparemment, donc, il faut départager 2 personnes qui sont, c'est bien ça, qui sont en égalité. Voilà, Jacques Baranès qui dit venez tous demain. Jacques, on compte sur vous, hein, Madame Sarfati, hein, voilà l'ami intime qui était l'ami intime donc de Eli Kakou, qui est là avec nous en direct de Paris, qui fait beaucoup de spectacles à travers la France et que je remercie. C'est un ami vraiment que j'apprécie, qui n'a pas la grosse tête, qui est dans le monde donc du showbiz, et sans avoir la grosse tête, il est tellement extraordinaire à ce niveau-là et tu es tellement exemplaire. Reste toujours celui que tu es. C'est tellement plaisant d'avoir quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux et qui fait du travail vraiment sérieux. Voilà, Laurent Krentz, vous me confirmez égalité, oui, pour Hannah et Frédéric. Voilà, vous me le confirmez. Donc les 2 gagnants du jour, c'est donc égalité pour Hannah et Frédéric. Donc il n'y a pas de gagnant aujourd'hui, il y a 2 ex-aequo. C'est donc Hannah et Frédéric. Je vous félicite. Je vous propose d'inviter donc un tas d'amis. Demain, Ben Guigui, c'est à midi. Donc Ben Guigui à midi. On se retrouve donc sur voilà, sur le mur donc de Charles Ben Guigui. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été nombreuses et nombreux. C'est incroyable. J'ai vu, vous étiez en direct depuis Montréal. Vous avez été également en direct depuis Bruxelles, vous avez été en direct depuis Paris, vous avez été en direct depuis Bordeaux. Les amis de Nice, vous étiez également présents. Je ne parle pas bien sûr d'Eret Israël, Tel Aviv, j'ai vu Natania, on a vu Ashdod, Ashkelon, Haïfa, Bat Yam, etc. J'espère oublier personne. Également Itamar, les amis de Gdoumim. Incroyable, incroyable. Donc continuez à envoyer des mots, continuez à vous applaudir, continuez à vous féliciter et à donner en tout cas du baume au cœur à vos familles. On essayera d'être là, on est chacun chez soi pour respecter, on le rappelle, d'être confiné pour casser cette épidémie, casser cette propagation. C'est important en tout cas d'être tous solidaires de cela,
de ne pas croire que ça ne vous arrivera pas, de ne pas croire qu'on est à l'abri. Personne malheureusement est à l'abri d'une telle épidémie mondiale. On a dit qu'il y a aujourd'hui dans le monde plus de 1 milliard, vous vous rendez compte, de personnes qui sont confinées, 1 milliard de personnes. Nous avons malheureusement eu notre premier décès, un monsieur qui a survécu, âgé de 88 ans, qui a survécu à la Shoah, mais qui m'a malheureusement, après Shabbat, nous l'avons appris en Eretz Israël, n'a pas survécu au coronavirus. Donc ce quiz était dédié à l'élévation donc de sa Neshama pour ce monsieur qu'on pense très fort, qui malheureusement est décédé hier pendant Shabbat. Mais bon, on sait très bien que ceux qui décèdent de Shabbat sont des tzadikim, et on espère bien évidemment qu'il sera très proche du Kessé d'Akadosh Baruch Hu, et qui nous protège à nous tous, et voilà, et qu'il y ait bien évidemment plus de mauvaises nouvelles, et on espère qu'on enraye le plus rapidement possible ce coronavirus. Pour ma part, il est grand temps, comment dirais-je, de vous quitter, car nous avons été ensemble pratiquement pour 1 heure de temps. Le chrono là m'indique 57 minutes que nous sommes à l'antenne. Je pensais que nous allions passer une demi-heure ensemble avec 15 questions, mais vous avez été tellement nombreuses et nombreux à suivre ce quiz que je vous invite en tout cas à le faire partager auprès de vos amis. On continuera toujours sur l'État d'Israël avec des questions donc en tout genre. Merci à toutes et tous d'avoir été en direct. Je vous donne pour ma part rendez-vous donc demain, Ben Guigui à midi, sur le groupe donc de Charles Ben Guigui. On partagera bien sûr cette vidéo de partout, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram et tout y quanti. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. On ne savait pas, je ne savais pas si ça allait fonctionner, si il y aurait autant de monde pour pouvoir répondre. En tout cas, vous avez été là. Merci à vous. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous à demain. Ça fait combien de temps là maintenant? Ben voilà, 58 minutes que nous sommes ensemble. Bravo Laura Krenz. Bravo à Odile également pour toutes les questions. Merci de vos cœurs, merci de vos likes. Merci Meïssa également à vous. Merci à toutes et à tous. Merci à ma famille d'avoir été donc au rendez-vous. Merci aux amis. Et rendez-vous donc demain pour de nouvelles questions. Elles sont nombreuses, je peux vous dire. Et on se fera un plaisir donc bien évidemment de vous les poser demain. On sera là. Faites attention à vous, soyez prudents, profitez de bons moments de famille, profitez de retrouver vos enfants quand on n'a pas le temps, justement dans un monde où on n'arrête pas malheureusement de courir, on n'a jamais le temps de rien, et sûrement en tout cas on n'a jamais le temps du principal, qui est bien sûr nos enfants, notre famille, notre épouse, voilà. Profitez de ces moments exceptionnels, ne soyez pas trop occupés, en tout cas au téléphone. Voilà, on vous donne rendez-vous qu'à midi, vous avez largement le temps. On vous souhaite Bété Avon, bon appétit, d'où vous vous trouvez, et profitez de vos enfants et de votre famille. Je crois qu'il y a un message divin de tout ça, que tout s'est arrêté, qu'on n'a plus le choix, en tout cas d'être dans cette course quotidienne, où on s'en plaint régulièrement d'être trop occupé. Quelqu'un me disait d'être trop occupé, eh bien, c'est de ne pas avoir sa vie à soi. D'être trop occupé, eh bien, c'était de ne pas voilà, pouvoir faire en tout cas le principal. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus aucune excuse. Nous sommes là et bien évidemment, je crois qu'il faudra grandir de tout ça et ne pas revenir avec un quotidien qu'on avait l'habitude d'avoir. Je pense que c'est le moment, en tout cas, voilà, de prendre conscience de beaucoup de choses et surtout de faire attention à son prochain en restant chez soi. Merci à toutes et à tous. Bété Avon, ça fait 1 heure pile que nous sommes ensemble. Il est grand temps pour ma part, en tout cas, de vous laisser et de vous donner rendez-vous demain. Ben Guigui, à midi. Merci à toutes et à tous. Bye bye bye. À demain.